Bonjour et bienvenue à nouveau sur Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation Power BI, transformation de données avec le DAX et Power Query. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment ajouter une colonne conditionnelle dans Power BI. La colonne conditionnelle Power BI génère une nouvelle colonne basée sur la condition que nous spécifions. Par exemple, la création d'un call d'évaluation basé sur les performances des employés, etc. Dans ce qui concerne notre information, je vais vous faire une démonstration ou un exemple pratique sur le rapport qu'on a déjà conçu ensemble. Donc, dans un premier temps, il faudrait ouvrir l'outil Power Query ou bien l'éditeur de requêtes. Donc, une fois que vous êtes sur la partie rapport, vous allez sur cette boîte qui est là, sur transformer les données. J'appuie dessus et puis je vais appuyer à nouveau transformer les données. Donc là, il y a l'éditeur de Power Query qui vient de s'ouvrir. Donc, si je reste sur cette table qui s'appelle catalogue, par exemple, donc je vais revenir ici pour supprimer celle-ci que j'avais déjà créée pour test. Voilà. Donc maintenant, si je souhaite me créer une nouvelle colonne ici, c'est facile. Il faut dans un premier temps que vous vous rendiez sur la barre latérale et vous appuyez sur ajouter une colonne. Et une fois que vous êtes ici, vous allez choisir colonne conditionnelle. Donc si je passe ma souris dessus, vous voyez le commentaire créer une colonne qui ajoute de façon conditionnelle les valeurs dans la colonne sélectionnée. Donc le but maintenant, c'est que au niveau de la table catalogue, nous avons des prix pour les voitures. Alors voilà, la dernière colonne, elle s'appelle prix. Donc là vous voyez, si je prends un exemple, il y a une voiture qui coûte 22 000 euros, une autre 19 000 euros, etc. Je vais vous proposer que l'on crée une nouvelle colonne conditionnelle dans laquelle nous allons lui dire si le prix de la voiture dépasse 20 000 euros, il va mettre non. Et si il est inférieur à 20 000 euros, il va mettre OK. Ça veut dire que c'est une voiture qui pourrait être abordable à ce qu'elle est en dessous du budget de 20 000 euros, bien elle est en dessus. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse cet exercice. L'essentiel, c'est que l'on puisse faire un exemple. Très bien. Donc pour cela, je vais appuyer sur colonne conditionnelle. Et là vous pouvez voir, il me propose dans cette fenêtre d'ajouter ma colonne conditionnelle. Donc le nom, je vais dire par exemple compare ou bien condition. Alors je vais l'appeler call condition. Voilà, je l'appelle comme ça. Et ici, vous pouvez voir, on peut définir la première condition. Je lui dis si, après, il faut choisir le nom de la colonne, donc nous, c'est le prix. Et là, il faut choisir l'opérateur. Je vais lui dire, par exemple, supérieur à. Et donc là, vous pouvez voir la valeur. Est-ce que je vais définir une valeur que je vais taper ici, écrire à la main, ou bien je vais sélectionner une autre colonne. Donc ça, c'est possible dans d'autres cas, mais pour nous, pour l'instant, on va rester sur la valeur. Donc, je vais écrire 20 000. Alors, il va me ressortir non. C'est-à-dire, je n'achète pas. Maintenant, comment je vais lire ici? Si le prix de la voiture est supérieur à 20 000 euros, alors non. Je ne vais pas visiter et je ne vais pas acheter. Et là, j'ajoute une autre clause. J'appuie ici. Alors, si le prix de la voiture est inférieur ou égal à 20 000 euros, je lui dis c'est OK ou bien oui, je peux envisager de l'acheter. Donc là, c'est comme ça que je vais lire. Si le prix de la voiture est supérieur à 20 000 euros, alors non, j'achète pas. Mais si le prix de la voiture est inférieur ou égal à 20 000 euros, qui est mon budget, eh ben oui, je peux envisager d'essayer cette voiture et voir à ce qu'elle me convient. Je valide, je fais OK.
Et là, vous pouvez voir ma colonne conditionnelle qui vient de se créer ici. Donc là, pour la voiture, là, la première, par exemple, à 22 000 €, je vois, il m'a mis un non. Et pour la deuxième, il m'a mis un oui. Donc maintenant, pour cette colonne, je vais l'appliquer, ou bien appliquer les modifications que je viens de faire. Pour pouvoir les appliquer, donc je peux faire juste enregistrer ici. Et là, il me demande est-ce que vos requêtes comprennent des modifications en attente qui n'ont pas été appliquées. Souhaitez-vous les appliquer? Je lui dis oui, appliquer. Très bien, donc là, je vais patienter le temps qu'il recharge et qu'il valide les données. Ça va prendre quand même un peu de temps. Donc je vais mettre en pause le temps que les données soient validées. Donc maintenant qu'une fois la validation des données soit terminée, je vais, par exemple, soit je reviens à l'accueil, soit je ferme par exemple mon éditeur de requêtes. Donc je lui dis toujours OK. Voilà. Et donc maintenant quand je reviens ici, et au niveau de ma table, vous pouvez voir tout en haut, il y a une colonne qui s'est créée. D'ailleurs, je vais essayer de tirer un petit peu cette partie-là. Là. Voilà, vous pouvez voir la colonne qui s'appelle call conditionnel qui vient de se créer. Maintenant, si je décide de la rajouter dans cette table, je vais la sélectionner ou bien la cocher ici. Et là, vous allez voir un résultat bluffant. Hop. Donc là, ma colonne conditionnelle, ici j'ai des prix qui sont bien sûr au-dessous de... Je vais l'atterrir celle-ci et la mettre ici. Hop. Voilà, si je fais... Alors, OK, donc là, c'est des données qui sont supérieures à 20 000 parce qu'il y a un tri qui a été effectué sur cette colonne. Maintenant, si je descends... Hop. Je voulais vous montrer au moment que ça change. C'est ici. Donc là, à partir de cette ligne-là, jusqu'en haut, c'est des données, eh bien c'est des voitures qui sont qui valent plus de 20 000 € la voiture. Mais en bas, là, c'est 19 000, c'est des voitures inférieures à 20 000 €. Donc là, vous pouvez voir tout en haut, c'est des non, et tout en bas, c'est des oui. Voilà, donc ça nous a permis de créer une colonne conditionnelle. Bien sûr, ça c'est un petit exemple que je vous ai montré, mais bien sûr, vous pouvez mettre plein de conditions pour en créer d'autres. Si je reviens d'ailleurs vers ma requête, bien mon éditeur, donc je reviens. Donc ça c'est ma première colonne que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai créée. Maintenant, si je souhaite créer une autre colonne, donc là, ajouter une colonne conditionnelle, mais cette fois-ci, je vais vous faire la démonstration, par exemple, type transmission. Voilà, je l'appelle comme ça. Je lui dis si le type de transmission est égal à, par exemple, alors c'était quoi les valeurs qu'elle portait cette colonne. Voilà, donc soit mécanique, soit automatique. Voici les valeurs qu'elle porte. Donc, soit mécanique, soit automatique. Donc, si je lui dis colonne conditionnelle, donc type transmission, donc je lui dis le nom de la colonne type de transmission égale à mécanique, alors il va mettre une valeur M. Je rajoute, ou bien si toujours le type de transmission est égal à automatique, alors il va mettre A. Donc vous voyez, donc là on part plutôt sur le type d'une colonne égale mécanique ou bien égale à automatique. Donc là ça permet également de définir. Donc on peut la comparer également ici par rapport à une colonne. Mais là dans notre cas, je ne peux pas puisque j'ai pas de colonne de comparaison. Donc là, encore une fois, je peux valider mes données, je fais enregistrer et du coup, je vais appliquer les modifications. Donc, encore une fois, là, les données viennent d'être validées. Donc, je ferme l'éditeur bien de requête. Et là, je vois que ma colonne également, qui s'appelle T-Trans, qui vient de s'afficher. Donc, je vais la cocher. Et là, vous pouvez voir, alors, je décoche celle-ci. Voilà, je les coche les deux.
Et là, vous pouvez voir ici automatique, c'est A, si c'est mécanique, c'est M, etc. Donc voilà, maintenant vous savez comment créer des colonnes conditionnelles dans Power BI. Je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance, toujours sur votre plateforme de formation Alform. Au revoir.